Rakad, c'est un peu notre Dakar à nous. Version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Alors que le soleil est venu éclairer, depuis quelques heures déjà, notre 8e jour en Islande, et que Margot s'autorise une légère grasse matinée, je décide d'aller explorer un peu les alentours. Parce que, je t'explique, en arrivant au campement hier, on est passé 2 fois sur un pont, où 2 rivières se rejoignaient. Les couleurs paraissaient incroyables. Et j'avoue que ça m'a pas mal titillé avant d'aller me coucher. Et comme je te l'avais dit il y a quelques jours, en Islande, il faut se faire confiance à ses envies, son instinct. Alors, sans aucun bruit, je me suis extirpé de mon sac de couchage et de la tente. J'ai activé la vision d'aigle tel Altaïr ou Ezio. J'ai rejoint ce fameux pont et... Et par la même occasion, j'ai trouvé une forêt. Ouais, dit comme ça paraît banal. Mais en Islande, il faut le souligner, les forêts, c'est clairement pas commun. Et pour cause. Elles recouvrent seulement un demi% de l'île, contre 25 à 40% avant la colonisation des Vikings. Des Vikings qui ont rasé en quasi-totalité les forêts de l'île pour construire maisons, outils et bateaux. Plutôt surprenant d'ailleurs, quand on voit la quantité de pierres qu'on trouve ici. Bon, pas pour les bateaux, hein, évidemment. Après être retourné réveiller Margot, qui se demandait d'ailleurs où j'étais parti, et après avoir replié nos affaires, nous voilà de retour sur nos selles. Station-service. Du mazout. Et alors qu'on avait roulé seulement quelques dizaines de kilomètres, on fait notre premier arrêt du jour, dans ce Highland Center. En gros, c'est le seul bâtiment à 30 km à la ronde. Du coup, ça fait un peu tout. Bureau des Rangers, hôtel, restaurant et station-service. Tu regardes pas mon mot de passe. Ok. Ah, gueule, hein. Regarde quelle fouette. Intermarché vous remercie. Ah non, pas. Ça ne fait pas ici. Elle parle pas les stations-service. Ja, aber für die Frühtermine auch nicht irgendwo. Dann kriegt glaube ich Ferien oder so. Ok, faut enlever ces godasses. Ouais, et puis comme ça fait restaurant, tu nous connais, on va aller se faire notre propre avis.
Et puis bon, surtout, c'est la dernière trace de civilisation qu'on va trouver avant plusieurs centaines de kilomètres. Alors on fait le plein des bonhommes, des machines, et nous voilà fin prêts pour la traversée du désert. Je vais manger des légumes. Un ragoût. Un ragoût d'agneau. Ça va être très très chaud. D'agneau islandais. Au milieu de nowhere. Oui, parce que le centre de l'Islande, qu'on appelle les Highlands, on ne le sait pas forcément, mais c'est vraiment un désert. Pas un désert au sens aride, mais un désert plutôt dans le sens vide. Et à ce titre, je le considérerais même comme le plus grand d'Europe. Car les Highlands, c'est environ 40 000 km², soit 100 fois plus que les 420 km² du soi-disant plus grand désert d'Europe, les Bardenas. Ouais, les fameuses Bardenas. Toi-même tu sais. Tu l'as compris, dans cette immensité vide, on a de quoi faire. Mais pas question de parcourir chacun de ces 40 000 km² non plus. En gros, le programme de ces 2 prochains jours, c'est de traverser l'Islande du sud vers le nord et de rejoindre Akureyri. Pour ça, près de 300 km de pistes nous attendent et seulement 2 refuges sur notre route. À part ça, pas grand chose d'autre, si ce n'est des cailloux gris et encore des cailloux gris. D'ailleurs, nous y voilà. Où ça? Bah quand même, tu le vois pas? Juste ici, c'est le rien. Là, à côté aussi. Et puis au fond, par là, en second plan, c'est le centre, le cœur, que dis-je, l'origine du rien. Enfin, laisse tomber. Tout ça pour dire qu'autour de nous, il n'y a pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, il est beau, il est impressionnant, et surtout, il est infiniment grand. Il y a plein de rien là. Il y en a plein partout, du rien. Il va? Je pense qu'on va vite arriver au refuge. Hein. Non, c'est pas une kilomètre. 60. On roule bien là, dans 1 heure on y est. Hein. Alors ça on est motivé, on prolonge de 40 bornes et on arrive au bain chaud. Ouais. Ça peut se tenter.
fou, c'est que ça fait une demi-heure en 30 personnes. D'un coup, tu arrives à un sommet, il y a 2 4x4, 2 randonneurs à pied. Putain, donc te mettre dans des situations. Allez, accélère, accélère, accélère. Et bon. C'est très exactement 147 km après être parti, et grâce à un rythme soutenu depuis ce matin, qu'on arrive au refuge de Nid d'Allure. Il est 16h30, et c'est la bonne occasion pour un petit goûter chocolat chaud, car la température s'est bien rafraîchie. On avait d'ailleurs prévu de dormir ici, mais comme la journée s'est bien passée jusque-là, et qu'il n'est pas trop tard, on se dit que ça peut être vraiment pas mal de continuer jusqu'au prochain refuge, une cinquantaine de kilomètres plus loin. D'autant plus que ce dernier possède une petite source d'eau chaude, avec un bain naturel. Ça donne envie. Et puis en soi, à 50 km sur ce genre de piste, ça se fait plutôt vite. Le truc c'est que juste en partant, nous croisons un gué, classé rouge. Et comme l'après-midi les gués sont plus hauts que le matin, quelque chose me dit qu'on va peut-être dormir ici finalement. Ouais, mais il y a du courant quand même. Bon, en fait, il faut que je passe sur l'île, après que je traverse comme ça. Et après là-haut, je ne sais pas. Là, on est clairement face à un problème de maths. Un vrai cas d'école, comme on dit. Longueur, profondeur, courant, celui-là nous offre la totale. Alors il est impératif de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Même si, au final, il finira comme les autres. Une grosse respiration, 2 doigts sur l'embrayage et... gaz. Bon. Enfin, je mouille les yep. Hein. Ouais, bon, ok. Des fois, pour comprendre un problème de maths, il faut le visualiser. Alors, go. J'ai la flemme de mouiller les pieds. Je t'avoue qu'à ce moment-là, l'envie d'aller faire trempette n'était pas à son maximum. Mais comme on dit, quand faut y aller, il faut y aller. Bon, là ça va. En vrai ça va. Ah bah ouais, un peu plus de fond, il va falloir mettre du gaz mais ça va le faire. Ah. Allez, après ce rafraîchissement, on reprend les consignes. On respire un bon coup, première, 2 doigts sur l'embrayage et... gaz.
traverser toi. Sinon il y a des 4x4 qui arrivent, tu leur demandes. Ah ouais? Bah ouais, je leur demande. Ah attends, les poignées chauffantes quoi. Et puis, une fois n'est pas coutume, et comme si j'avais pas déjà les pieds assez mouillés, eh ben je remets ça une deuxième fois, avec la moto de Margot. Ça s'arrête pas. C'est fort. Les doigts dans le nez. Et alors que je remplis mes bottes tel un bocal à poisson rouge, Margot, pour éviter de mouiller les siennes, a réussi à arrêter un couple d'anglais et les a convaincus de traverser dans le coffre. J'avoue, belle technique. Thank you. Oh, good. My feet are dry. So thank you. Okay. Au revoir. Au revoir. Oh yeah. Non mais l'autre, on fait du top. Putain, j'ai cru que j'allais baigner dans l'eau parce que... Ah parce que là moi je les ai bien trempés. Hein. J'ai cru que j'allais baigner dans l'eau parce que j'avais pas encore mis le coffre, genre je me tenais à rien. Ah, trop drôle, ouais, j'ai le froc mouillé jusqu'aux épaules. Ouais, jusqu'au cul en vrai, je suis mouillé. Piment de bain chaud. Ben oui, je filmais. There's something inside me that pulls beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Without a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Ah, il y a une river crossing. Ah, elle est petite celle-là. Enfin, je vais quand même y aller avant ça. Un petit peu de courant, mais... Oui, tu peux y aller. Ouais. C'est une grosse rivière celle-là, hein. Je sais pas s'ils vont te proposer de remonter. Ils vont te proposer. Vas-y, lâche, lâche. Lâche. Note à nous-mêmes pour la prochaine fois en Islande, avoir un 4x4 suiveur pour Margot. Ou au pire avoir des vraies bottes étanches. Voire même des chaussettes étanches. À méditer. Thank you, have a nice day. You too, bye. I'll cross the river. With a cat. Trop gentil. Il était là, excusez-moi, il n'y a pas de place, excusez-moi. Ça fait rire. Ils étaient morts de rire dans la voiture. Voilà, donc si c'est pas passé l'idée, bah... Pas fait griller avec les croquettes. Je sais pas si les petits, hein.
Les guénounés. Ça va faire rire la commu. Hein. La commu de 89 abonnés. So insecure. Come massacre remix. Wishes it could inhale every single little thing you said to make things fail. Every single word you sputtered just to get your piece. But it really doesn't matter to me, cause from the start to the end, no matter what I pretend, the journey is more important than the end or the start. And what it meant to me will eventually be a memory. L'avantage de l'Islande, c'est que même au milieu de nulle part, de ce rien gigantesque, bah t'as des panneaux de direction, avec des numéros de piste. Et même si très souvent je ne me risque pas au jeu de la prononciation de ces panneaux, c'est quand même bien pratique. Et avec le peu de pistes qu'il y a, plus le fait que ça soit hyper bien indiqué, tu peux t'orienter quasi sans problème, juste avec une carte et en lisant les panneaux. À l'ancienne quoi. Pour ma part j'avais un GPS, plutôt par sécurité disons-le, car sur certaines étapes assez simples, comme aujourd'hui, il ne me servait pas à grand chose, si ce n'est donner le kilométrage restant. Et c'est d'ailleurs après les 22 derniers kilomètres les plus longs de notre vie qu'on arrive enfin à destination. On est arrivé, Mimé. Alors aujourd'hui dans notre tente on a un lavabo. On a une plaque aussi. On a aussi une plaque de cuisson. On a une tente de luxe aujourd'hui. On est dans une mountain hut. Un gîte quoi, un refuge. Un refuge de montagne. Voilà. Petite cuisine. Petit réfectoire. Et puis en haut, les pieux. On descend là. Voilà. On est deux. Au milieu du rien, comme dirait l'autre. Rien. Et au milieu du rien, il y avait 3 cabanes. Je comprends pas. Alors la particularité du rien, c'est que le robinet, il n'y a qu'un bouton. En fait, il n'y a que de l'eau chaude. C'est vrai. Parce que juste à côté, on te montrera après, mais il y a des sources d'eau chaude. Et en gros, ils nous ont dit que c'était plus facile ici d'avoir de l'eau chaude que de l'eau froide. Donc du coup, le robinet fonctionne à l'eau chaude, les chiottes fonctionnent à l'eau chaude. C'est le luxe quand même. L'Ogafell, c'était pas notre objectif de base aujourd'hui, mais prolonger notre journée de 50 km, c'est clairement la meilleure idée qu'on ait pu avoir. Car non seulement on va dormir au chaud, dans notre hutte, mais surtout le vrai luxe, après une aussi longue journée de moto, ça va être de profiter de ces bains chauds que la nature islandaise nous offre. Et comme si on n'était pas assez gâtés, l'Islande nous a même gratifié de sa cerise sur son gâteau, pourtant déjà si délicieux.
Matin du jour d'après. Ouais, le jour d'après du jour d'avant, quoi. Parce qu'à ce stade, on est tellement déconnecté qu'on ne sait même plus vraiment quel jour on est, ni même depuis combien de temps on est ici. Le désert, ça nous perd, autant que ça nous gagne. Mais quel bonheur de se réveiller le matin et d'enfourcher sa moto, déjà au milieu d'un tel paysage. Et le truc le plus dingue dans tout ça, c'est qu'encore une fois, au milieu de nulle part, on croise des gens. Des aventuriers même. Ceux-là bien plus aventureux que nous d'ailleurs. Car pour traverser l'Islande, du sud vers le nord, à pied, sur plus de 2 semaines, là où nous on met seulement 2 jours, franchement, chapeau. Je suis toujours autant fasciné de voir à quel point l'homme peut avoir des idées sacrément débiles. Mais surtout à quel point il aime ça. Et c'est d'ailleurs là le principal. Car peu importe la manière de vivre son aventure, le plus important c'est de la kiffer, de pouvoir apprécier ces paysages si uniques et aussi parfois de faire des belles rencontres. Car même dans ce désert si vaste, l'humain se rapproche, le contact est plus facile, la barrière de la langue n'étant plus qu'un détail. Au final, on vit tous la même chose, on subit tous la même solitude, à des degrés différents bien sûr. Mais dès lors que nos regards émerveillés se croisent, on se comprend. Et surtout, on s'empresse de raconter notre périple ou nos petits conseils à n'importe qui. Lagerfeld, Yeah. We'll probably have to camp in the valley. Yeah. We won't make it to town today. Okay. Tomorrow. How much kilometers you do in one day? Today I think we're gonna do 30. 30 Okay, yeah. kilometers, Yeah, because you go down. Yeah. It's easier. It is, yeah. But I think from here we have like 60 kilometers before we hit the city. Yeah, 60. Yeah, 64. So probably 2 Yeah. days. 2 Okay. days before we So you are not too far. Yeah. We're almost done. Yeah, almost. Yeah. Good luck. Thank you very much. Yeah. Have a nice day. You too. Bye. Have a good Bye. ride. Thank you. American. Ils vont aller bouffer un burger. Les pauvres, il leur reste 2 jours pour arriver à la ville, donc il doit rester 1h30.
pique-nique. Est-ce que c'est mieux que 3 tomates cerises ou... Non. 3 tomates cerises, ça veut dire que c'est embrouillé. Ah donc c'est mieux là quand même. Ça fait 2 jours qu'elle s'est pas lavée. Ça se voit, les mouches lui tournent autour. Sinon ça passe dans la vidéo. Tu vois tout le temps toi dans la vidéo. Non. Oh, ils sont trop beaux. Ils viennent tous. Alors. Tu veux lui faire un bisou? Non. Il faut pas me quitter. Regarde. Après avoir dû lutter un bon moment pour que Margot laisse tranquille ses chevaux, on reprend notre route. Et de toute façon, nous, des chevaux, on en a bien plus sous nos fesses. En tendant le bras, on pourrait quasiment atteindre les périphéries de la ville. Akureyri et le retour à la civilisation n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. Margot, toujours en difficulté pour choisir. Akureyri, ou la ville au feu rouge en forme de cœur, sera notre refuge pour les 2 prochains jours. L'occasion dans un premier temps de regoûter à la cuisine locale, en attendant la journée de demain, qui nous promet une surprise mémorable. Et si tu veux un petit indice, sache juste qu'on va changer de moyen de locomotion. Mais si tu veux connaître la suite, abonne-toi et peut-être que tu auras la chance de trouver sur cette même chaîne un épisode 7, dans très précisément 7 jours.